C'est vrai. très Il est présente là-bas. très multiculturel. Mhm. Mhm. Guillaume, qu'est-ce qui vient dans ta tête? Le symbole de la opportunité perdue pour l'Empire français et Oui, oui, le oui, symbole c'est et vrai. oui, Comment s'appelle c'est cette... Vas-y, vas-y, pardon. et aujourd'hui au-delà des les choses très connues comme le foot, le hockey, euh, Hmm. le multiculturalisme, comme vous avez dit. Je pense que o Canadá c'est un pays qui cherche sa identité parce il est, il fait la, il fait la voisinage avec les États-Unis. Donc, c'est très difficile pour eux. Oui, Je pense qu'il cherche sa propre identité. oui, oui, je suis d'accord. Comment on appelle cette feuille-là? Érable? É, Très bien, la feuille d'érable. La feuille d'érable. Parfait. Donc, bon, on peut du Canada. Est-ce que vous pouvez lire? Donc, chacun peut lire une phrase, peut-être. Dani, tu commences? Oui, le Canada est le deuxième plus grand pays du monde, après la Russie. C'est C'est- intéressant, hein? uhum. Oui, C'est le très bien. deuxième plus grand pays du monde après la Russie. Je ne savais Et pas. J'ai su aussi, ça en cherchant sur cette présentation. Mais Vas-y, Dani. nous sommes le il y a des quatrième. territoires plus au nord qui ne sont pas habités à cause Ah de oui, il y a que des glaces. oui. La superficie, c'est près de 10 millions de kilomètres carrés. La Mhm. population, 36. C'est la capitale. Mais tu es imité. Ouais. La capitale é Ottawa. 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 Les langues officielles sont l'anglais et le français dans le Québec. La monnaie, le dollar canadien. Oui. Et la forme d'État ibanez. C'est une monarchie constitutionnelle. La reine Elisabeth. Ah non, était non, parce que maintenant c'est le Charles II. Non, II? Non, au Oui. 3. Trois. 3. Trois. Trois. Charles III. Trois. Le gouverneur général, c'est Julie Payette. 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 Mhm. Mhm. Le premier ministre, Justin Trudeau, du Parti libéral. Les plus grands villes sont Toronto, Montréal, Vancouver, Calgary, Ottawa, Edmonton, Québec, Winnipeg et Hamilton. Donc, un peu sur le plan du Canada, parce que quelquefois, on ne connaît pas très bien les provinces, parce qu'on ne dit pas les États du Canada, on dit les provinces. Donc, c'est une fédération composée de 10 provinces et 3 territoires. Donc, ici, un peu plus Ah, grand, oui. Le Québec, le Québec et Ontario, ce sont les provinces du centre, on dit, les provinces du centre. Manitoba, euh, Saskatchewan, on l'appelle la prairie. Ça va, la prairie? Des prés, hmm. hein, des prés, la prairie. Après, on a les provinces de l'Ouest, Colombie-Britannique et Alberta. Oui.
On a les provinces maritimes, né? La Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, quoi d'autre ici? Terre-Neuve et Labrador, oui, Île-du-Prince-Édouard. Et on a les 3 territoires ici, hein. Territoire du Yukon, territoire du Nord-Ouest et Nunavut. Intéressant. Ici, c'est ça. Au Donc, passé, avait une série historique qui s'appelait les routes de glace, où des camions ils se déplaçaient jusqu'au Yellowknife pour faire le transport des pièces pour la minération. Et tout ça se faisait pendant l'hiver, parce que oui, la route elle est sous-gelée et c'est possible de se de se déplacer. déplacer, oui, oui. Donc, voilà la partie francophone. OK, le Québec. Donc, un peu sur le Québec. Diego, tu peux lire? 1 550 000 km², 3 fois la France, seulement le Québec. Population 8 600 000 habitants, dont presque la moitié vit dans la région de Montréal. La capitale, c'est Québec Donc, on a 2 Québec. On a la province du Québec et la capitale. et on a la ville de Québec. Comme Rio. Il y a l'État de Rio, il y a la ville de Rio, il y a l'État de São Paulo, la ville de São Paulo. Mhm. Oui. Langue. Le français, c'est la langue officielle du Québec et l'anglais. Montréal est la deuxième plus grande ville francophone du monde, après Paris. C'est une curiosité. La deuxième plus grande ville francophone du monde. Monnaie, le dollar canadien. Régime politique, démocratie parlementaire. Parlementaire avec ou Parlementaire. parlement. Parlementaire. Mhm. Premier ministre du Québec, François Legault. C'est le Parlement en français. Mm. François Legault. Parfait. Donc, si j'ai bien compris, vous pouvez me corriger si, si je me trompe. Le Canada, les provinces du Canada, elles sont très indépendantes l'une des autres, n'est-ce pas? Oui, et je pense Un que peu comme les États-Unis aussi. oui, oui. Les États É. des États-Unis aussi, ils sont très indépendants. Ils ont des lois différentes, des statuts différents, de, Comme et même des constitutions différentes. comme une fédération. Oui, voilà. Très bien. Donc là, par rapport au Canada, hein, la ville du Québec, plus dans le sud, ouais, Montréal. C'est très proche des États-Unis, hein, si vous voyez les États-Unis sont ici, donc c'est proche des États-Unis. Ottawa, que c'est la capitale du pays. Et Vancouver aussi, c'est une ville très importante. Donc ici, juste une photo de la ville de Québec. Donc, on peut voir que c'est une ville très ancienne, avec des bâtiments très anciens. Il y a le vieux Québec et la population de Caxias, É, n'est-ce pas? Combien d'habitants, Fernanda? Pardon? Tu peux lire la ville de Québec? Ah, la ville de Québec compte, euh, je sais pas, je sais pas comment lire, en fait. J'ai oublié. 549 549 459 habitants. 459 habitants. Oui, merci, merci. Voilà, 549 100, ouais, très bien. 1000, pardon. Comme Caxias. Voilà. Caxias a 500 000 habitants, n'est-ce pas? À peu près. un peu moins. Peu moins que ça? Oui, oui. Ah, d'accord. Donc, elle est un peu plus grande que Caxias. Un petit. Et Montréal, donc,
Combien d'habitants, Dani? La ville de Montréal comptait 1 million 772 Mille? Il faut dire 1000 989. habitants. Parfait. Comme Porto Alegre. Porto Alegre a près de 2 millions. Je 1 sais million pas. 300. Million et demi. Ah, donc plus grande que Porto C'est plus Alegre. grand que Porto Alegre. Oui. Ouais. Mhm. Voilà. Montréal. C'est la ville plus habitée, plus peuplée du Canada. Bien, cette vidéo, je la trouve très intéressante parce que là, elle explique un peu pourquoi on parle français au Québec. Dans vos exposés, vous pouvez aussi apporter des vidéos. Les fils de roi, non? Quoi, Dani? Pourquoi? Parce que les fils de roi, non? Je n'ai pas compris, Dani. Le quoi, Louf? Les fils de roi. Les filles du roi? Oui, oui. Qu'est-ce que c'est les filles du roi? C'est les femmes qui sont pour marier, qui Oui. Louis, Comment tu le connais roi cette histoire, voyait. Dani? Parce que j'ai fait un exposé sur Ah, le Canada. c'est vrai. Oui, oui. Très J'ai étudié beaucoup bien. pour l'apporter dans la classe. Très bien. Donc, Oui. il y a cette histoire dans la vidéo. Oui, oui. Oui. Et vous pouvez apporter aussi des vidéos, mais pas trop longues. Ah, Des, oui. des vidéos courtes, parce que sinon, ouais. c'est beaucoup, mais des vidéos de 3 à 4 minutes peut-être. C'est intéressant, parce qu'après, on peut la discuter, on peut dire ce qu'on a compris. Donc là, même chose, on va regarder cette vidéo et après, vous allez dire ce que vous avez compris sur l'histoire du Québec. D'accord? Je vais juste voir si j'ai partagé le son. Oui. Donc, allons-y. Le Québec fait encore aujourd'hui figure d'exception, en tant que dernier témoin de la présence française en Amérique du Nord. Et pour cause, il s'agit de la seule province du Canada dans laquelle le français est l'unique langue officielle. Cernés de provinces anglophones, les Québécois livrent depuis toujours un combat linguistique des plus inégals. Pourtant, ces derniers s'en sortent haut la main et résistent de toutes leurs forces à coups de magasinage, courriel et autres fins de semaine, pendant que nous Français préférons respectivement leurs équivalents anglais, shopping, email et week-end. Comment expliquer que ces descendants d'immigrés français aient pu conserver à ce point leur langue et leur identité culturelle au fil du temps? C'est ce que nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble. Tout débute avec l'arrivée des Français en Amérique du Nord au XVIe siècle, avec des explorateurs tels que Jacques Cartier et Giovanni Verrazzano, tous deux mandatés par le roi de France François Ier. Les territoires d'Amérique que Verrazzano découvre seront ainsi nommés par lui Nova Gallia, c'est-à-dire la Nouvelle-France. Pourtant, cela n'empêche pas la France de délaisser son rêve américain pendant plusieurs décennies, et ce pour diverses raisons. Crise financière, guerre contre l'Italie, guerre de religion entre protestants et catholiques. C'est finalement un certain Samuel de Champlain qui relance l'idée de colonie française en fondant la ville de Québec le 3 juillet 1608 avec le soutien du roi Henri IV. Pour autant, à cette époque, la présence française ne se résume qu'à une poignée de colons, essentiellement des hommes par ailleurs. Ce qui explique qu'en 1666, on dénombrait dans la colonie 719 célibataires masculins âgés de 16 à 40 ans, pour seulement 45 filles célibataires dans la même tranche d'âge. Conscient de ce problème, Louis XIV, qui souhaite un accroissement significatif de la colonie, décide d'envoyer entre 1663 et 1674 près d'1 millier de jeunes femmes célibataires que l'on va surnommer les filles du roi. Celles-ci, issues de milieux modestes ou bien orphelines, ont pour seule et unique mission, une fois débarquées en Nouvelle-France, de trouver un mari afin d'y fonder une famille. En échange, la couronne française se charge des dépenses liées à leur transport et à leur établissement, en plus de leur octroyer une dot de 50 livres afin qu'elles puissent se marier le plus rapidement possible. Cependant, les prétentions françaises tournent court à l'issue de la guerre de 7 ans, lorsque Québec, qui est devenue la capitale de Nouvelle-France, est prise d'assaut par les Britanniques.
Et pour cause, suite au traité de Paris de 1763, Louis XV cède aux Anglais tous les territoires français sur le continent américain. Au sentiment d'abandon des colons de Nouvelle-France, qui vivent désormais sous domination anglaise, se rajoute celui de l'exclusion. Et ce n'est pas avec l'arrivée massive de colons anglophones qui va faciliter la tâche aux 60 000 francophones restants qui se retrouvent à présent littéralement submergés. C'est ainsi que le français est interdit, de même que les hautes fonctions qui sont désormais réservées aux seuls Britanniques ou bien aux francophones qui décident d'abjurer la religion catholique. Heureusement, un événement important va jouer en leur faveur, celui de la Boston Tea Party de 1773. Face à la révolte des insurgés américains, le roi d'Angleterre George III, qui désire éviter de se mettre à dos les Français du Canada, promulgue le 21 juin 1774 l'acte de Québec, qui accroît le territoire de la province, restaure les lois civiles, garantit la pratique de la religion catholique et l'usage du français. Cependant, à l'issue de la guerre d'indépendance américaine, les francophones vont une nouvelle fois se retrouver submergés par des dizaines de milliers de colons anglophones, restés fidèles à la couronne britannique et fuyant vers le nord. Or, pour ces derniers, pas question de se soumettre à l'acte de Québec. C'est pourquoi des tensions éclatent régulièrement entre francophones et anglophones, obligeant le roi d'Angleterre à promulguer le 10 juin 1791 l'acte constitutionnel qui va dorénavant diviser le Canada en deux provinces séparées par la rivière des Outaouais. À l'ouest, le Haut-Canada, à dominante anglophone, qui deviendra par la suite l'Ontario, et à l'est, le Bas-Canada, en l'occurrence le Québec, qui sera réservé aux francophones. C'est sans doute cette division géographique qui va permettre de préserver la culture québécoise ainsi que la langue française. Plus de 2 siècles plus tard, cette langue française est toujours aussi vivante au Québec, et s'est même enrichie au contact de la langue anglo-saxonne. Cependant, les pressions et les revendications des francophones dans les années 1960 n'y sont pas étrangères, et pour cause, ce sont elles qui vont conduire le gouvernement fédéral du Canada à adopter des politiques de bilinguisme pour l'administration publique et les services de l'État, ainsi que pour l'étiquetage et l'emballage. Quant au gouvernement du Québec, il se donne en 1977 une charge de la langue française surnommée Loi 101, qui déclare le français langue officielle du Québec au travail, dans l'affichage commercial et dans l'éducation des immigrants. Une initiative que n'aurait pas renié le général de Gaulle, lui qui lors d'une visite officielle au Québec en 1967, en tant que président de la République, avait clamé haut et fort « Vive le Québec libre », une phrase demeurée célèbre qui par ailleurs déclenchera à l'époque une grave crise politique entre la France et le Canada. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. D'accord. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous avez appris avec cette vidéo? Elle est facile à comprendre? Oui. Oui? Pour Plus toi ou aussi, moins. Fernanda? Oui, oui, oui. Oui, ça va? Plus ou moins, Diego? Ok. Dani? Oui, Oui? Très bien. Et alors, je vous écoute. Que s'est-il passé dans cette histoire du Canada? Les problèmes sont toutes les confusions que la France avait d'entre la France, non? Les guerres de religion, les conflits, ces choses-là, qu'ils font abandonner, ils font laisser abandonner les, les colonies, non? Les colonnes du Québec. Et à la Oui, fin, là, ils ont perdu la guerre de 7 ans, non? C'est une chose terrible. oui. Très bien. Les autres, Guillaume? Je pense que la France était dans une période avec une crise financière très, très grave. Il a préféré se déplacer avec les colonies dans l'Asie que dans le Nouvel Monde. Oui, Donc, et comme j'ai dit dans la board, que ils ont perdu une opportunité grandiose. Mais quand même, euh, vas-y. ça a été bon pour la France après parce que c'était très généreux donner la langue française au Québec après tout. Oui. Très bien.
Fernanda, est-ce que tu peux ajouter quelque chose? Euh, Est-ce que tu connaissais un peu cette histoire du Canada ou pas? non, je connais pas. Malheureusement, je connais pas au Canada. J'aimerais bien aller là-bas. Mais l'histoire du Canada comme colonie française, est-ce que tu connaissais un peu ça, non? Non, je connais pas. Je connais pas. Et Dani, tu vois comme c'est bien les exposés, tu te rappelles même aujourd'hui, hein? Je ne me rappelais plus cette Oui, oui. histoire. Donc, vous voyez, quand on présente des choses, on se rappelle plus Oui. quand on Oui. montre aux autres, quand on enseigne les choses. C'est comme Donc, ça. bon. Une autre Est-ce chose que une autre chose Vas-y. que le vidéo a parlé, c'est la visite de Charles de Gaulle, qui a causé une crise très grave, parce qu'il disait Oui. Québec libre. Vive le Québec libre. Oui, Euh, c'est ça. Mais pourquoi ça a créé une crise entre le Canada et la France? Parce qu'il voulait le Québec libre. indépendante. Il a provoqué l'indépendance. Il a instigé, encouragé la libération du Canada. C'est la même chose si tu vas en Espagne et tu cries Vive le Pays Ah, ok, Basque ok, ok, libre! ok. Entre le Canada e la France e la Inglaterra. N'est-ce pas? Non? Entre le Canada et la France, je pense. Mais qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le Canada était Indépendant. indépendante. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est Ouais. vrai, c'est vrai. Et Oui, il c'est a vrai. parlé ça en 1967, je pense. C'est pour ça. Ouais, Ah ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord, ouais. C'est ouais. vrai. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Oui. Mhm. Donc, euh, Ibanez, tu peux lire la Oui. première question? Quels mots sont cités dans la vidéo pour dire que les Québécois sont plus puristes que les Français? Ah, qu'ils n'utilisent pas week-end et week-end, Qu'est-ce qu'on utilise alors au Canada euh, si on ne dit pas week-end? Fin de Fin de semaine. semaine. fin de semaine, oui. Et, Et et il y a quoi des d'autre? autres que je ne me rappelle pas. Il a dit magasinage pour le shopping. Parfait. Oui, c'est ça. Magasinage. Oui. Faire du magasinage, c'est la même expression, mais on utilise un mot plus français, hein? Magasin, magasinage. Et l'autre, E-mail, Ah, email. qu'est-ce qu'on dit alors au Canada? courriel. Le courriel. Courriel. Oui, courrier, c'est physique, oui. Et le courriel, c'est le courrier électronique. Oui, on dit le courriel. En France aussi, on a tous ces mots-là. On a courriel, magasinage, mais on n'utilise pas. On utilise faire du shopping, email. Ouais, très bien. Après, Guillaume. Quand les Français sont arrivés en Amérique du Nord, avec qui? Au service de qui? Quand les Français sont arrivés en Amérique du Nord, ils ont découvert. Ici au Brésil, on dit la découverte. Fait qu'ils n'utilisent pas cette expression. 1068. Non, 1506, je pense. Dans le royaume de Louis XIV, non? Non, c'était avant. Avant. C'était avant. Avant. 1506? Oui, en fait, la Au vidéo n'a pas parlé. 16e siècle. Très bien, il a Avec, parlé le 16e, siècle. Au 16e, c'est 1500 quelque chose. C'est l'année de la découverte de l'Amérique. Hein. Mhm. Oui, parfait. Et avec qui? Qui est arrivé? Quels sont Et les... Jacques Cartier. Jacques Cartier. Oui, Et l'autre italien qui s'appelle. oui, Verrazano. oui. Très bien. Giovanni, c'est ça. Et au service de qui? Du roi de la France. De quel roi? Louis XIII. Non. Non. C'est le roi qui a Ah, 1500. Henri C'est le IV. roi. Henri IV. Henri IV. Henri IV. Non, Henri IV d'Angleterre.
Non, mais c'est Henri IV de François Ier. Navarre. C'est le roi qui a signé on a étudié, quand on a Louis étudié de l'histoire Nantes. de la langue, De Nantes. c'est le roi qui a signé la ordonnance de Villers-Cotterêts. François Ier. Oui, très bien. Dani! Mhm. Mon Dieu. Il a signé ça en 1500, je pense que c'est 37, quelque François chose comme ça. Ier. François Ier. Très bien. François. Donc, 16e siècle, Charles-Cartier Giovanni Verrazzano, on dit en français. Il prononce à l'italienne. Parfait. Diego, Qui est le premier Européen à explorer au nom de la France la côte atlantique de l'Amérique du Nord comment il a nommé cette nouvelle découverte? La Neve Gallia. la Nova Gallia. Nouvelle Gallia, oui. Nova Nova. Gallia. C'est là, la traduction française, c'est là? Nouvelle-France. Voilà. Parfait. Très bien. Et qui? Verrazzano? Non? Exactement, c'est Giovanni. Mhm. Parfait. Et quand? C'est ces années que je pense 1506. Voilà. En fait, c'est un peu moins que ça, mais oui, ça va. Très bien. C'est très proche. Pour l'époque, c'est très proche. Parfait. Mhm. Et il prélude à la colonisation française des Amériques. Ouais, parce qu'après, il y a eu d'autres colonisations. Parfait. Fernanda, tu peux lire la question? Mais tu es muté. On ne t'écoute pas. Micro. Tu es muté. Pardon, Ah, qui a vas-y. la dernière, n'est-ce pas? Qui Oui. a fondé la ville de Québec et quand? Qui a fondé la ville du Québec? Parce qu'ils ont découvert ok, cette nouvelle terre, mais c'était un peu la pagaille à cette époque-là. Et en fait, vous rendez compte qu'à cette époque-là, le Canada était Québec. C'était le Québec. Il n'y avait pas les autres terres. C'est comme ici au Brésil, hein. Ils sont arrivés un peu dans le nord et après à Rio, São Paulo. Et après, on a développé le reste du pays, Oui. n'est-ce pas? Donc, à cette époque-là, quand on parlait du Canada, c'était le Québec. C'est la première ville. Donc, quand on a fondé le Québec, qui a fondé le Québec et quand? Vous avez compris? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Tu te rappelles, Guillaume? J'ai compris, mais je me rappelle. Dani, tu te rappelles? Non. Non? Personne? Mhm. Non? Bon, je vais donner ici les réponses et après on peut regarder une autre fois la vidéo juste pour... Après la classe, vous regardez la vidéo juste pour voir ce qu'on a vu. Donc c'est Champlain. Champlain. Oui, en 1608. C'est ça que vous avez parlé cette date avant. Ah, je parlais, c'est ça. Oui. Et ça, c'est avec le soutien du roi Henri IV. Henri IV, oui. Oui, bien. Après. Et Denis? Pourquoi la France a délaissé son rêve américain pendant plusieurs décennies? Ça va délaisser? Délaissé, elle a abandonné, elle a rejeté un peu son rêve américain. La laisser tomber. Elle a laissé tomber. Exactement. Délaisser, c'est comme elle a laissé tomber. Pourquoi elle a laissé tomber son rêve américain? Des problèmes financiers? Vous avez parlé ça? De la Oui, guerre? des problèmes financiers. Qu'est-ce qu'on a aussi? Il y a d'autres choses. Des guerres de religion. De guerre. Des guerres de religion contre les protestants, les Oui. catholiques. Ouais. Oui, je pense qu'il y a une autre chose. C'est ça. C'est ça. La guerre contre l'Italie, vous avez parlé avant. Contre l'Italie. Quelqu'un a parlé, oui. Mhm. Très bien. Ibanez. Quel roi
envoie la nouvelle colonie près d'un millier de femmes célibataires Ah, Danique, c'est Oui, elle peut nous donner L'extrait, cette... entre c'est Louis XIV. 1663 et 1613. Comment ces filles sont nommées? Elle a Qu'est-ce déjà qu'elles dit. gagnent en échange? Qu'est-ce que les filles gagnent en échange? C'est incroyable cette histoire, vous avez compris. Il y Oui, avait que d'hommes, parce que les hommes qui sont C'est Oui. ça qui venus, m'a marqué dans l'histoire. Imaginez traverser l'océan parce qu'un roi t'a envoyé. oui. Combien de femmes sont mortes là-bas? Mon Dieu. oui. Au Et moins, c'était des orphelines, euh, n'est-ce pas? Mhm. Généralement des orphelines. ils doivent gagner au moins une petite portion d'argent, hein. Combien? 50 livres de monnaie. 50 livres. Oui, 50 livres. je ne sais pas combien d'argent l'équivalent aujourd'hui, mais je pense que ce n'est pas beaucoup, hein. Oh, c'est peu. Et une Et autre, elle gagne. Mhm, non, vas-y, non, une Vanessa. autre chose, qui a comment se dit, choisi les hommes pour se marier? C'est les femmes ou c'est le gouvernateur qui a Oui, décidé? en fait, ici, la vidéo ne parle pas. Je ne sais pas si Euh, Dani elle a approfondi cette recherche, mais la vidéo dit que, bon, les femmes sont venues, elles devaient chercher C'est une ça famille. qu'ils ont gagné beaucoup d'espace dans les pays à propos c'est ça pourquoi les Français euh, comment se dit, espalhou, Se développer. se développé à cause de ça et à cause Mhm. de commerçantes non, de non, fourrure. ma demande, c'est qui a choisi Choisis les maris. le mari? Sont les femmes ou le gouvernement? J'ai entendu qui sont les femmes. Dans léger, Je pense que c'était une chose plus l'opérie. libre, Ibanez. Elles ont gagné de l'argent, peu d'argent, et aussi Ouais, deux, peut-être. deux choses. Le transport, bien sûr, hein, le transport était gratuit. Allez-y, allez-y. Et aussi, elles ont gagné l'établissement. Ouais. L'établissement. Et le logement où elles allaient Mhm. habiter. Et un peu d'argent pour commencer la vie. Donc, il fallait juste choisir un mari pour commencer une nouvelle vie dans un nouveau pays. Mon Mais Dieu. vous savez qu'aux États-Unis, quand ils ont fait la conquête d'Ouest, ils ont fait Oui, oui, proche oui. de cette... Pour peupler, oui, pour peupler peupler. l'autre partie du Oui, pays. oui. Oui, Mhm. oui, je Comme sais. Donc, ça, beaucoup de alors, pays ont fait ça. Ouais. oui, oui. Parfait. Donc, voilà, un dos de 50 livres. Après, c'était Ibanez, Guillaume. Quand les Français ont perdu le pouvoir sur la Nouvelle-France, Donc, c'était une colonie française. Le Canada était une colonie française. C'est la raison pour laquelle on parle français depuis toujours, hein, qu'on parle même aujourd'hui. Mais quand les Français ont perdu le pouvoir sur le Canada, sur le Québec, sur la c'était Nouvelle-France, après la fin de la guerre de 7 ans. voilà, c'est ça. Oui. Donc, entre 1700, c'est le 18e siècle, entre 1756 et 63. Oui. Diego? De quoi il s'agit l'acte de Québec de 1774? Tu as compris ça? Euh, il y a une chose qui c'est relative à la langue et l'établissement du gouvernement ça, du Québec. Exactement. Parce que Ouais. après la défaite de la France, en fait, la France a dû hein, donner ces territoires-là. Et l'Angleterre a interdit les gens de parler français. Mais il y avait beaucoup de colons français là-bas. Donc, Acadiennes, comment, Guillaume? les Acadiennes. Voilà. Donc,
on a agrandi il accroît le territoire de la province, restaure la loi civile et garantit la pratique de la religion catholique, et parce que l'Angleterre ils étaient protestants, et l'usage du français. Donc, pour... Até la revolta de Boston. Ah, Donc, Oui, do c'est thé. oui, ça. Revolta do Boston thé. c'est pour ça. parti, Oui. n'est-ce pas? Tea, Ouais, oui, c'est pour ça. Mhm. très bien. Fernanda? Oui, qu'est-ce qui se passe le 10 juin 1791? Tu peux dire 1791, 1791 ou tu peux dire 1791. 91. Vous vous rappelez, qu'est-ce qui se passe cette année-là? Ils ont divisé le Québec. Et oui, c'est ça. Très bien. Tu peux lire, Fernanda, la réponse, le roi d'Angleterre. Le roi d'Angleterre promulgue l'acte constitutionnel divise le Canada en deux provinces, séparées par la rivière de Ouais, Outaouais. Ottawa à l'ouest, le Haut-Canada à dominant anglophone et à l'est, le Bas-Canada qui sera réservé aux francophones. Voilà. Très bien. Dani, Dans les années 1960, les revendications ont conduit le gouvernement fédéral du Canada à adopter quelles mesures? oui. Vous vous rappelez? Ce n'est pas la loi 101, non? Ce n'est pas cette année-là, je pense. Est-ce que vous... C'est la fédéralisation de la province Oui. et la création Je de la vous langue écoute. française pour Parlez. l'école, pour l'enseignement d'immigrants, pour les lois publiques, tout. Bilinguisme. Mhm. Parfait. Dani, en fait, ça, c'est ce que tu dis, Guillaume, c'est juste après, mais c'est la même, en fait, c'est une conséquence. Ça Ouais. commence avec ces revendications-là. Tu peux lire, Dani, des politiques Des politiques de bilinguisme pour l'administration publique et les services de l'État, ainsi que pour l'étiquetage et l'emballage. Voilà. Donc, vous avez déjà donné la réponse. Qu'est-ce que le gouvernement du Québec se donne en 1977? C'est ça. Tu peux lire, Ibanez. Oui, le gouvernement du Québec se donne une charte de la langue française, surnommée Loi 101, qui déclare le français la langue officielle du Québec, au travail, dans le fichage commercial et dans l'éducation des immigrants. Voilà. Donc, ça. Très peu de temps. Très peu de temps. Très Ça peu de fait temps, 50 ans. Ouais. 46 ans. Mais je pense, à mon avis, c'est très, très peu de jeunes qui parlent français là-bas. C'est une exception, les gens qui parlent français Au là-bas. Québec? Dans Au Québec. les pays, comment dans les pays. En fait, on a vu, la langue officielle, c'est juste au Québec. Mais la plupart des gens habitent au Québec, n'est-ce pas? Parce que Montréal est la ville plus populaire. Mais 80%, non, Dani, 80% de la population du Québec parle français. Non, mais je dis comme un territoire national. Ils cherchent des personnes immigrantes qui parlent le français là-bas pour maintenir la langue. Ah oui, bien sûr, parce que Oui, c'est oui. juste dans le Québec, parce que le reste, c'est anglophone, ils parlent anglais, c'est la langue officielle dans le reste du pays. Oui. Mais c'est intéressant parce qu'ils ont fait plusieurs de plébiscites pour déclarer l'indépendance du Québec. Mais ils ont perdu par une petite façon de... Oui, comme la langue est importante, Oui, oui. une langue différente divise le pays. Divise, la culture est complètement différente. Ouais. C'est le cas du Pays Basque aussi, Oui. n'est-ce pas? C'est très intéressant.
Et j'allais dire quelque chose, mais j'ai oublié après, si je me rappelle. Guillaume? Quelle est la célèbre phrase dite par Général de Gaulle lors de la visite au Québec en 1967? Le Québec libre. Et vive le Québec libre! Vive! Hein? Très bien. Ah, une chose que j'allais vous parler, c'est la prochaine vidéo. Ce que Denis a dit, c'est vrai. Ils font même des publicités pour encourager les gens à parler le français et pour dire et pour être fiers de parler le français. Oui. Être fier d'être québécois, d'avoir une langue. Donc ici, je vous ai apporté une vidéo de ça, une vidéo du ministère de la Culture où ils sont en train de dire que, bon, soyons fiers de parler français. Donc, je vous la montre. Il y a aussi beaucoup d'anglicisme, non? Oui, mais ça, c'est naturel parce qu'ils sont très proches des États-Unis. Donc, ça, Oui. c'est très naturel. Et c'est pour ça qu'ils résistent, qu'ils se considèrent plus puristes que les propres Français. Parce que le français de France change beaucoup plus que le français du Canada. Vous comprenez? Oui. Oui. C'est très intéressant ça. Encore, soyons fiers de parler français. C'est très mignon. Une petite vidéo de 2 minutes. Dans notre vie de tous les jours, on parle français. Sur la planète Terre, actuellement, au moment où on se parle, vous autres, vous êtes jeunes, vous commencez votre vie, il y a 5000 langues vivantes. 5000 langues vivantes différentes sur Terre. Il n'y a pas que l'anglais, il n'y a pas que l'espagnol. Je savais pas c'était quoi un anthropologue avant. La charte a été créée en 1977. Comme le dit Serge Bouchard, j'étais assez d'accord avec lui. C'est pour protéger notre langue. Une langue est chose précieuse, mais on s'en aperçoit pas puisqu'on la parle. On n'est pas toujours en train de réfléchir, en train de dire hey, écoutez, je suis en train de vous parler en français, puis vous me regardez les beaux petits visages, puis vous comprenez ce que je dis. Oui, c'est ma langue, c'est ça. Je parle en français, oui. C'est important de les célébrer pour se rappeler. C'est un point tournant qui dit, à partir de maintenant, cette langue sera bien parlée, on va être fiers de le parler, on ne sera pas gêné de le parler, puis on va le parler, on va la parler, cette langue, bien, avec toute sa puissance, avec toute sa créativité. Qu'est-ce qui me rend fière, c'est l'histoire, parce qu'on a quand même beaucoup d'histoires. C'est le seul endroit dans les Amériques, le Québec, où de façon collective, tout le monde ensemble, on parle tout le temps français, en travaillant à la télévision, à la radio, dans notre vie de tous les jours, on parle français. Il n'y a pas juste moi qui parle en français. On est dans 8 millions dans un ensemble de 500 millions. C'est rien, c'est 8 sur... Il y a 8 personnes sur 500. Donc il faut la protéger. Il faut montrer au monde entier qu'ici on parle en français. C'est le français d'Amérique, notre français. Il fallait la protéger. Ce qui me rend fière de parler en français, c'est que je parle en français. C'est mignon, hein? Oui. Donc, ouais. J'ai une élève qui est au Québec et elle travaille avec les enfants. Donc, elle doit parler le français avec les enfants. C'est une expérience incroyable parce que on apprend beaucoup avec les enfants. Oui, parce que les enfants sont très sincères. Donc, elle dit que si elle parle des mauvais mots ou elle se trompe, les enfants la corrigent tout de suite. Et c'est génial, hein? Parce que les adultes, généralement, ils hésitent un peu à corriger. Oui. Il y a une autre vidéo. Il y a encore 2 vidéos, mais je vais vous montrer la prochaine. Une seconde. Ici. Parce que la dernière, elle est un peu longue, mais elle est très intéressante. Donc, je vous demande de regarder comme des voix longues. Elle a 10 minutes, mais on n'a pas le temps de la voir aujourd'hui. Parce elle parle un peu de l'accent français, des différences entre français et le français de France et du Québec. Donc, c'est très intéressant, très intéressant. Et je vais vous montrer celle-ci.
Juste une seconde. Pourquoi il change celle-ci? Ah, oui. Je vais juste faire ça, comme ça elle est plus grande. Voilà. Observez l'accent. Au Québec, on discute pas, on house. Puis ça, ben, ça fait toute la différence. Il en reste pas moins qu'on parle français. Si tu viens de France ou d'ailleurs, tu risques d'avoir du mal à tout comprendre au début. Mais c'est que jaser comme du monde d'ici, c'est un esti de grosse job, puis crée-moi, c'est pas parce que t'as inventé l'eau chaude que tu vas tout catcher en 2 minutes. Mais écoute-moi Il bien, exagère. tu vas tout comprendre. D'abord, d'où vient ce fameux accent québécois? Eh bien, il faut remonter en 1535 pour en trouver l'origine quand le navigateur Jacques Cartier découvre le Québec. Puis ensuite, Champlain poursuit l'exploration du Québec qui, à l'époque, s'appelait la Nouvelle-France. Fait que le Québec, ben, c'est une colonie française, puis les colons, ben, y aboutissent par bateau depuis la France. Fait que les habitants du Québec parlent exactement le même français qu'à Paris parce qu'ils viennent de France. C'est d'ailleurs un vieux français où on ne prononçait pas toutes les syllabes des mots. En 1763, après avoir perdu la bataille des plaines d'Abraham de 1759, l'Empire français cède ses terres à l'Empire britannique et il n'y a plus d'échange entre la France et le Québec. Donc les deux manières de parler se sont différenciées et ont évolué de manière indépendante. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, il semblerait que ce soit les Parisiens qui changent leur manière de parler, décidant soudainement de prononcer toutes les syllabes, toutes les lettres, tous les mots comme il faut. Quand même une drôle d'idée, c'est pas mal moins drôle. Bref, première leçon, le québécois n'est pas un français déformé, mais plutôt un français historique, proche de celui qui était parlé en France avant le 17e siècle. Donc au Québec, on parle français, un point c'est tout. Et alors, Si t'as trouvé le vidéo le fun, qu'est-ce que vous avez compris? qu'il C'est dit difficile. que je pense que c'est comme un type d'affirmation si quelqu'un ose dire qu'au Québec, le français n'est pas le vrai français parce qu'ils font une espèce d'argumentation que c'est le contraire. Oui, Que le français du Québec a maintenu les caractéristiques oui, que le français avait avant et Oui. il a changé moins oui, autant que le français de la France. c'est ça, Diego. C'est Oui. parfait. Parce Ton que explication. Quando tu écoutes, tu penses, non, c'est un mélange de français avec l'anglais. Mais ils disent, non, notre français, elle est pur. Oui. Votre qui est changé. Le un Hein. qui a changé en France parce que c'était comme ça, mais après on a changé. Oui, voilà. Très bien. Je pense qu'on a le temps de regarder l'autre. C'est 10 minutes, donc on va finir 5 minutes après. Vous Pas, pensez que ça va? pas de problème. Tac. Oui. Donc, allons, elle est très intéressante. Ici, je vais voir si je peux, comme ça. Il revient à l'autre vidéo. C'est bizarre. Oui, c'est ça. L'accent québécois semble fasciner les francophones d'outre-mer. Plusieurs s'essaient à l'imiter, rarement avec un résultat très heureux. On va pouvoir enfin faire pousser nos bennes. Je suis tellement contente, je n'ai les yeux dans l'eau. Il y a même certains Français qui se sentent l'autorité d'enseigner aux autres comment imiter l'accent québécois alors qu'ils sont eux-mêmes pas vraiment bons pour le faire. Pour imiter l'accent québécois, il y a 3 choses à savoir. La première, ce sont les diphtongues. Qu'est-ce que c'est qu'une diphtongue? C'est un phonème qui est décomposé en 2 phonèmes. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un son T, comme on fait nous les Français, les Québécois vont faire souvent le ts. C'est-à-dire un T plus un S. Par exemple, un Québécois va pas dire je suis discipliné, mais il va dire je suis discipliné. Discipliné. Salut tout le monde, c'est Geneviève, votre prof de français québécois, et aujourd'hui je vous explique pourquoi les Français ont de la misère à imiter l'accent québécois. Première raison, c'est qu'on a conservé en français québécois des sons qui sont disparus dans plusieurs régions de France et dans d'autres pays francophones d'Europe, la Belgique et la Suisse.
Donc, on a conservé des sons au Québec qui sont disparus pratiquement à Paris. Par exemple, le 1, la nasale 1. Oh non, pas les 1. Alors, un imperbrun. OK, un impair brun. Brun. Un imperbrun. Donc ici, Clémence n'est pas française, elle est belge, mais plusieurs s'entendaient pour dire qu'elle n'avait pas un accent typiquement belge ou elle n'avait pas une prononciation très prononcée. Elle avait une prononciation qui se rapprochait beaucoup du français de Paris. Donc, Clémence ne faisait pas la distinction entre un et un qu'on fait au Québec. Vous allez remarquer aussi que les Québécois ont deux types de an, parce qu'on a gardé deux types de a, le a de pâte et le a de pâte. La base, La base, le regard, le regard, un enfant. un enfant. Celui-là, on va le répéter parce que justement, il y en a deux. Il y a le en de le premier, enfant, un enfant. Un enfant. Mhm. Un enfant. Moi, j'ai deux ans différents. Ouais, alors que nous, en métropole, c'est exactement le même en. En français québécois, on a aussi deux types de est, le est de maître et le est plus long de maître. Arrête, Arrête. Le est de maître et le est de maître ou de arrête, qu'on entend le circonflexe. On a gardé des voyelles qui ont différentes longueurs, alors qu'en France, les voyelles ont toutes la même longueur, c'est seulement la dernière de la phrase qui va être allongée. Au Québec, on a différentes voyelles de différentes longueurs, donc c'est une autre distinction qui fait que c'est vraiment difficile pour un Français de modifier ce rythme-là dans la parole. On fait aussi des fameuses diphtongues, donc c'est pour ça que mère devient souvent mère, des affaires, ça vient des affaires, pahure, du beurre. Monsieur veut dire du beurre. C'est ce que je dis, du beurre. Donc nos voyelles, vu qu'on les tient plus longtemps, ont plus de chances de se modifier pendant qu'on les dit. Donc c'est toutes des choses qui contribuent à ce que ce soit pas facile à imiter pour un francophone européen. Deuxième raison, la langue au Québec, la façon de parler, c'est musculairement plus relâché, moins tendu. Donc c'est plus facile pour un Québécois d'ajouter de la tension dans ses muscles pour imiter l'accent européen que pour un Européen de se relâcher. Si depuis tout petit, ils ont appris à faire toutes les voyelles bien tendues, bien stables, c'est vraiment plus difficile de relâcher tout ça, devenir un peu plus slack pour parler comme un Québécois. On déclare, vous devez tout simplement associer châteaux et champignons. C'est parti. Bon, ici, on est dans la grosse parodie, sans rancune, mais il faut quand même admettre que, en tout cas, à mon sens, en toute objectivité, leur imitation d'un accent français est 100 fois plus convaincante que tout ce que j'ai pu entendre d'imitation d'accent québécois de la part d'Européens. Êtes-vous d'accord? Pour prince. C'est Loire. Morille. Si, Ardèche. Lactaire. Rennes-sur-Poisse. Pied de mouton. Pied de mouton, sans aucun doute. Marmande des oies. Je dirais Girolles. Pastoche. Troisième raison, les Québécois sont beaucoup plus exposés à l'accent français que le contraire, même si depuis les dernières années, il y a beaucoup d'artistes québécois qui font carrière en France, souvent vont modifier la façon dont ils parlent quand ils sont à la caméra. Le meilleur exemple, c'est notre grande star nationale, Céline Dion. Je crois que pour la première fois, je ne vais pas amener mes enfants. L'année dernière, René Char n'est pas venu. Les deux petits ont toujours voyagé avec moi. Mais je crois que, parce que cette tournée, on va bouger beaucoup. On va pas s'établir à un endroit et moi, maman prend l'avion et je reviens tous les soirs au même poste et au même endroit. Le plus longtemps sans eux, ce sera comme 2 semaines, par exemple. Tu vas quand même pas t'acheter une autre sacoche noire. T'en as 3 déjà. Faut pas comprendre. Je me dis jamais, j'en ai-tu besoin? J'en ai pas besoin. As-tu vraiment besoin de ça? Non. Est-ce que tu le veux vraiment? Oui. Mais on peut penser à des humoristes comme Stéphane Rousseau. C'est clair que quand tu vas faire un personnage comme ça, moi, je fais toujours le comique, je fais toujours le bon genre, je fais toujours le gars gentil, puis évidemment que j'ai une partie plus sombre en moi. Je me livre, je raconte parce que moi, mon père m'avait dit justement, si tu veux faire rire le bon Dieu, parle-lui de tes projets.
Alors, j'ai été surpris quand mon fils est né 2 mois et demi avant terme et le jour de Noël en plus. Alors moi, j'étais certain que c'était la réincarnation du Christ dans le corps de mon fils. Je prends un petit moment pour remercier chaleureusement tous les déneigeurs et les déneigeuses qui me soutiennent sur Patreon. Merci beaucoup. Je vais terminer en vous disant que c'est pas impossible pour un Européen de développer l'accent québécois. Il y en a quelques-uns qui l'ont plus ou moins. Une des imitations les moins pires, je dirais, il y a Gad Elmaleh, bon, qui est pas français, qui est marocain, mais qui a grandi beaucoup en France, qui a un accent très français quand il parle. Il est capable d'imiter à peu près l'accent québécois. Il fait certaines erreurs qui nous font tout de suite remarquer qu'il vient pas vraiment d'ici. Puis il imite un accent québécois un peu plus... Son personnage de Québécois il a clairement plus de 50 ans. C'est avec une grosse émotion qui s'en va même jusqu'à frôler la tristesse que je m'adresse à toi, là, Gaétan, qui ne m'entend certainement pas pour la simple et bonne raison que tu es décédé. La youtubeuse Denizy, c'est franchement pas pire comme imitation. On voit que ça fait longtemps qu'elle est au Québec, qu'elle habite à Montréal, qu'elle baigne dans l'accent québécois. Donc, encore une fois, l'exposition, c'est la clé. Plus vous allez en entendre, plus ça va être facile d'imiter. Et finalement, le dernier exemple, Ludovic de la chaîne Vivre au Québec que je viens tout juste de découvrir. Au début, je me demandais est-ce que c'est un Québécois qui a vécu longtemps en France ou c'est un Français qui a vécu longtemps au Québec. Il y a vraiment des traits des deux variétés dans son discours. Quand vous arrivez au Québec, je vous dirais qu'on s'habitue assez rapidement, quelques jours, quelques semaines au pire, mais pour une compréhension parfaite de toutes les subtilités de la langue, là, ça va prendre plusieurs années. Je fais une note, là, il ne cherche pas à imiter l'accent, puis je pense que c'est ce qui fait le succès, c'est qu'on voit qu'il l'a vraiment absorbé de façon naturelle. Il cherche pas à forcer des traits dans la façon qu'il parle. C'est vraiment ça qui va faire toute la différence. Donc, français, européen en général, si vous êtes francophone européen, ne forcez pas les traits québécois dans votre façon de parler parce que ça va sonner tout de suite caricaturé. Ça peut insulter les gens à la limite. Donc, si c'est quelque chose que vous souhaitez, développer l'accent québécois, ben venez passer du temps ici. Puis, à force de côtoyer les gens, de parler, d'entendre, vous allez répéter des structures. Il y a des sons qui vont se mettre à apparaître dans votre façon de parler de manière naturelle. Et là, vous ne choquerez pas personne. Si on résume, c'est plus difficile pour un francophone européen d'imiter l'accent québécois parce qu'ici, on a des sons qui sont disparus dans leur variété. Vous le savez, vous apprenez une langue étrangère, c'est beaucoup plus difficile de reproduire des sons qui n'existent pas dans notre langue parce qu'on n'a pas été conditionné très jeune à bien les prononcer. C'est aussi difficile parce que en français québécois, on a moins de tension musculaire. Donc, si j'ai été conditionnée dès mon plus jeune âge à prononcer très serré avec beaucoup de tension, c'est beaucoup plus difficile de relâcher tout ça. Ça va être plus facile pour un Québécois d'ajouter de la tension pour parler comme un Européen. Et parce que vous êtes moins exposé à notre accent. Donc, la clé, c'est toujours l'exposition. J'espère que cette petite capsule vous a plu. Si oui, mettez-moi un petit pouce. Dites-moi dans les commentaires quel est le trait le plus difficile de l'accent québécois à reproduire pour vous. N'oubliez pas de partager la capsule à toutes vos connaissances qui s'intéressent au français québécois. Abonnez-vous à la chaîne et nous on se revoit très bientôt pour une autre capsule. Bye bye! Sympa, non? Ouais, j'ai trouvé cette vidéo très claire pour expliquer les différences entre les deux. Très intéressant. Et Céline Dion, quand elle est en France, elle parle comme française. Quand elle est au Québec, elle parle comme québécoise. Elle est québécoise. Moi, j'ai déjà écouté, mais j'ai écouté à Céline Dion parler avec l'accent québécois. Toujours français de France. Oui, ouais, parce qu'elle fait beaucoup de succès en France, en fait. Mais plus ou moins comme le Brésil et le Portugal, le portugais. Oui. Complètement différent. Oui, l'accent. On peut pas imiter. Ouais, très bien, mes chers. Merci beaucoup. Donc, pour la semaine prochaine, pensez à votre petite présentation. Donc, vous pouvez apporter des vidéos. Mais peut-être c'est intéressant de connaître cette histoire. Pourquoi on parle français dans ce pays? Oui, qu'est-ce qui s'est passé?
Que s'est-il passé? Et pourquoi même aujourd'hui, c'est un pays francophone? Oui. Oui. Mm. Dac? Dac. Très bien. Donc, bonne soirée. Je parle après avec toi, Fernanda. Demain, on s'envoie des messages pour voir ce... Merci beaucoup. Merci beaucoup Je t'en prie. pour les cours aujourd'hui. À bientôt. À bientôt. Bisous.